Dans la scène d'ouverture, nous voyons un homme qui se réveille dans une mystérieuse pièce en forme de cube, avec plusieurs trappes sur chacun de ses côtés qui communiquent avec d'autres pièces identiques. Dans un état confus, l'homme ouvre l'une des écoutilles et entre dans une pièce de couleur rouge. Au moment où il entre, plusieurs pointes de forme carrée jaillissent des murs, l'empalant et arrachant un morceau en forme de cube de son corps. La scène passe ensuite à une autre pièce cubique, montrant 3 personnes, Yuichi Goto, Shinji Oshi et un jeune garçon, Chiharu Uno. Ils semblent tous n'avoir aucun souvenir de la façon dont ils sont arrivés ici, et ils n'ont pas non plus leurs affaires. Alors qu'ils essaient de comprendre la situation, un autre homme, Hiroshi Ide, jette une chaussure à l'intérieur de la pièce avant d'entrer à l'intérieur. Peu de temps après, ils sont rejoints par une autre survivante, qui se présente comme Asako Kai. Alors qu'Hiroshi s'apprête à ouvrir une autre porte au plafond, le cadavre du premier homme tombe de l'écoutille, laissant tout le monde surpris. Dans une tentative désespérée de sortir du piège, Shinji se dirige vers une autre pièce, ignorant le danger potentiel. Mais Hiroshi l'arrête et décide de tester d'abord la pièce. Il jette sa chaussure vers elle, et elle est immédiatement brûlée par la flamme extrême. Il prévient ensuite le groupe que certaines des pièces du cube contiennent des pièges mortels qui peuvent être activés par différents capteurs. Suite à cela, le groupe commence à passer de pièce en pièce, jetant leurs bottes afin de vérifier les pièges. Au milieu de cela, Shinji pose plusieurs questions, mais Hiroshi, agacé, lui ordonne de se taire. Dans une pièce, il rencontre un homme âgé, Kazumasa Ando, qui se présente comme un dirigeant d'une entreprise. Il croit au départ que le groupe est là pour le sauver, mais son espoir se brise lorsqu'il révèle qu'ils sont également des victimes piégées comme lui. Tous les 6 continuent de se déplacer d'une pièce à l'autre. Pendant ce temps, il remarque une plaque avec 3 chiffres dans le passage entre chaque pièce, mais ne parviennent pas à en comprendre la signification. À un moment donné, Yuichi est chargé de vérifier le piège dans une pièce avant d'entrer. Il jette sa botte et l'enlève très vite avant de conclure qu'elle est sécuritaire. Le groupe se dirige ensuite vers l'intérieur de la pièce sans y réfléchir à 2 fois. Mais dès que la trappe se ferme derrière eux, la lumière de la pièce s'éteint et un ventilateur aux pales métalliques tranchantes commence à descendre du plafond, prouvant qu'il s'agit d'une pièce piégée. Sentant l'urgence de la situation, ils tentent frénétiquement de déverrouiller les autres écoutilles mais aucune d'entre elles ne s'ouvre. Alors que les lames s'approchent lentement de leur tête, leur seule option est de passer par la porte du bas. Cependant, Yuichi se fiche sur le dessus de la porte de peur, alors Hiroshi le pousse sur le côté, laissant le groupe s'échapper quelques instants avant que les lames ne les atteignent. Bien qu'ils parviennent à s'en sortir sains et saufs, Hiroshi exprime sa colère sur Yuichi pour son imprudence. Pendant qu'il se repose un moment, le jeune Chiharu, qui semble avoir mémorisé les numéros entre les pièces, utilise un bouton de chemise pour l'écrire sur le sol. Il effectue ensuite des calculs mathématiques difficiles et finit par comprendre que toutes les pièces piégées sont indiquées par des nombres premiers. Afin de tester la théorie, Yuichi choisit une trappe avec tous des nombres pairs et saute dans l'autre pièce, risquant sa vie. La théorie s'avère juste, car la pièce semble normale. Par la suite, le groupe utilise ces informations pour naviguer dans de nombreuses autres salles. Cependant, à un moment donné, il tombe sur une pièce où toutes les pièces environnantes sont piégées. Il revérifie les chiffres dans l'espoir de trouver un indice, mais en vain. Asako suggère alors qu'ils retournent dans la même pièce d'où ils sont entrés. Mais à leur grande consternation, la porte de cette pièce est définitivement verrouillée. Maintenant qu'ils sont tous piégés dans une seule pièce, Kazumasa blâme Chiharu, jugeant sa théorie sans valeur. Au cours de leur discussion, Hiroshi découvre que l'un des pièges de la pièce réagit au son. En conséquence, il exhorte le groupe à le traverser sans faire de bruit. Il forme ensuite une file d'attente et se dirige vers elle, mais Shinji laisse accidentellement tomber sa botte sur le sol, ce qui crée un son. En résultat, le piège est activé et les barres laser électriques apparaissent dans la pièce. Cela brûle presque Kazumasa, qui est toujours à l'intérieur de la salle des pièges. Heureusement, les membres du groupe le retirent à temps et il ne subit qu'une blessure mineure à la jambe. Bien que le vieil homme soit sauvé, il réprimande Shinji pour son imprudence et lance également un discours haineux à l'égard des jeunes. Peu de temps après, Chiharu déplace l'attention du groupe sur une structure cubique dessinée sur le mur. L'image indique que toutes ces pièces sont situées à l'intérieur d'un grand cube et qu'elles doivent trouver un chemin vers une pièce de sortie. Mais avant qu'ils puissent discuter de leur prochain mouvement, le mur de la pièce commence à libérer un gaz nocif, les incitant à s'enfuir précipitamment. Cela perturbe le groupe et ils se demandent pourquoi la pièce a été piégée alors que la trappe n'avait aucun nombre premier. Même s'ils n'en ont aucune idée, ils n'ont d'autre choix que de continuer à avancer à la recherche d'une sortie.
Le groupe se dirige ensuite vers la pièce suivante. Pour être confronté à une révélation choquante, ils se sont retrouvés dans la même pièce avec le cadavre du premier homme, suggérant qu'il se déplaçait sur un chemin circulaire. Cependant, Shinji n'est pas d'accord avec l'idée et spécule plutôt que les pièces à l'intérieur du cube bougent. Hiroshi propose qu'il continue à marcher car il ne lui reste plus beaucoup de temps. En s'aventurant dans les pièces, Yuichi demande à Hiroshi si quelqu'un l'attend à l'extérieur du labyrinthe, ce à quoi ce dernier répond que c'est sa femme. Il jure de revenir vers elle, quelle que soit la difficulté de la situation. À un moment donné, le cube subit un tremblement soudain, ce qui fait tomber Chiharu dans une pièce piégée. Voyant cela, Yuichi se précipite pour sauver le garçon du piège doté de faisceaux laser qui vise une cible et tire à travers elle. Les deux parviennent à esquiver plusieurs tirs laser, mais ils ne parviennent pas à s'en sortir. En conséquence, Hiroshi intervient pour leur sauvetage et les aide à retourner dans la pièce sécurisée. Mais malheureusement, il est incapable de se sauver et le faisceau laser pénètre dans son corps, entraînant sa mort tragique. Plus tard, alors que le groupe pleure sa perte, Yuichi fait quelques calculs. Il découvre bientôt que les chiffres sur les écoutilles indiquent des coordonnées cartésiennes, qu'ils peuvent utiliser pour se diriger vers le bord du cube. Selon sa théorie, s'ils traversent 4 pièces supplémentaires sur l'axe Y, ils atteindront le bord du cube, une sortie potentielle. Fort de ces connaissances, le groupe commence à suivre l'exemple de Yuichi. Peu de temps après, il s'arrête dans une pièce pour se reposer, pendant que Kazumasa partage sa conviction que tout cela pourrait être sa punition pour les péchés qu'il a commis. Il admet qu'il a trahi beaucoup de gens et qu'il mérite une punition pour cela. Leur conversation est soudainement interrompue lorsque les barres de métal jaillissent du sol, divisant la pièce en deux. Ces barres séparent également Kazumasa et Shinji de Yuichi, Chiharu et Asako. Réalisant qu'ils ne peuvent plus être ensemble, Kazumasa et Shinji décident de trouver la sortie par eux-mêmes et font leurs adieux au reste des membres du groupe. Au lendemain de cet événement, Yuichi, Chiharu et Asako continuent leur voyage vers la limite. En chemin, ils tombent sur une pièce avec un grand écran qui montre un souvenir douloureux du passé de Yuichi. Dans la vidéo, nous voyons le frère cadet de Yuichi, Hiroto, debout sur le rebord d'un immeuble. Il envisage d'en finir car il ne supporte plus les agressions brutales de son père. De plus, Yuichi le presse de le tolérer au lieu de le soutenir. Déprimé par tout cela, Hiroto commet l'impensable. Ce souvenir tragique laisse Yuichi dévasté et il est submergé par la culpabilité de ne pas avoir pu sauver son petit frère. Après une dépression émotionnelle, il jure de rectifier ses erreurs en sauvant Chiharu et Asako de ce piège. D'un autre côté, Kazumasa continue de critiquer Shinji, exprimant son mépris pour les jeunes générations, ce qui l'offense profondément. En conséquence, alors que Kazumasa est distrait en regardant vers le bas d'une écoutille, Shinji se cogne la tête avec la porte de l'écoutille, le tuant sur le coup. De retour au trio, Chiharu traite Yuichi de lâche pour ne pas avoir sauvé son frère. Le jeune garçon raconte ses propres expériences avec celle d'Hiroto, ce qui le rend également déprimé. Pour cette raison, il ouvre une trappe dans le sol et procède à sauter dans la pièce piégée. Mais cette fois, Yuichi le retient à la dernière seconde et lui sauve la vie, contrairement à ce qu'il a fait à son frère. Au cours de ce processus, nous voyons plusieurs ecchymoses sur le corps du garçon, indiquant qu'il a été maltraité tout comme Hiroto. À ce moment-là, Asako mentionne qu'ils ont atteint le bord du cube. En regardant par une trappe, ils apprennent que le labyrinthe de pièces est enfermé dans une coque creuse qui a une ouverture à sa base, qui est probablement la sortie. De plus, ils voient également une pièce cubique faisant office d'ascenseur, qui, selon eux, les mènera à la base. Yuichi calcule rapidement les coordonnées de la salle du cube en mouvement, après quoi le trio se dirige vers celle-ci. Sur leur chemin, ils rencontrent un Shinji couvert de sang. Bien qu'il soit initialement satisfait des retrouvailles, le groupe doute bientôt de lui lorsqu'il dit que Kazumasa est mort dans un piège. Cependant, ils ne le confrontent pas encore et continuent leur voyage vers la salle de sortie. Peu de temps après, Shinji les force tous dans une pièce piégée où il admet finalement qu'il a tué Kazumasa. Sentant la menace imminente, ils tentent tous les trois de s'échapper de la pièce, mais Shinji attaque Yuichi avec l'intention de le tuer. Yuichi demande pourquoi il fait cela, ce à quoi ce dernier lui confie ses griefs passés. Il s'avère qu'il travaillait dans un dépanneur local où il était fréquemment réprimandé par le propriétaire âgé du magasin ainsi que par les clients. Cela a accru sa haine envers les gens, qui s'est encore intensifiée lorsque Kazumasa l'a critiqué, le rendant finalement dérangé. Désormais, il ne veut ni vivre, ni laisser les autres vivre. En conséquence, il étouffe Yuichi à mort. Dans ce moment intense,
Yuichi se souvient de son jeune frère, ce qui le motive à riposter. Il rassemble ensuite toutes ses forces pour repousser le fou Shinji, qui est bientôt tué par le piège de la pièce. Avant que le piège ne puisse atteindre le reste des membres du groupe, Yuichi parvient à envoyer Asako et Chiharu hors de la pièce, tout en se sacrifiant dans le processus. Après cela, Chiharu et Asako se dirigent vers la salle de l'ascenseur qui les mène à la base. Chiharu sort, tandis qu'Asako insiste sur le fait qu'elle restera sur place pour chercher d'autres survivants. Le jeune garçon erre alors dans un long couloir avec une lumière vive devant lui, son sort inconnu. Pendant ce temps, Yuichi tombe dans une autre pièce. Il subit plusieurs blessures mais est toujours en vie. Malgré la douleur atroce, il ne perd pas espoir de sortir de ce labyrinthe. Dans une autre tournure surprenante des événements, Asako se révèle être un cyborg très avancé qui surveille les survivants du cube en tant que sujet de test. Le film se termine avec Asako se rendant vers un autre groupe de survivants et disant la même phrase programmée qu'elle a prononcée lorsqu'elle a rencontré le groupe précédent, « Qui es-tu ?